Une petite update sur cette fracture de clavicule, toujours au soleil. Donc là on est à J+9, on est lundi, je sais pas quoi juin. Et du coup j'ai eu rendez-vous avec un autre chirurgien à Rennes, chez le docteur Ferrand. Je lui montre les radios des urgences et contrairement à la chirurgienne que j'avais vue à Annecy, lui tout de suite il se dit que quand même ça nécessite plutôt une opération parce que il n'y a vraiment aucun contact entre les deux fragments d'os, que vis-à-vis du triathlon, tout ça serait mieux d'opérer quoi. Mais pour être sûr de voir si ça s'est pas amélioré, il me fait faire une nouvelle radio quoi. Et donc je passe une autre radio. Je retourne le voir et là en fait il découvre que il n'y a pas qu'une fracture de la clavicule, il y a aussi une fracture de la scapula ou omoplâtre du coup. Du coup c'est une fracture qui est quand même assez rare et qui est symptomatique parce que j'ai déjà commencé mes petites recherches un peu, mais des chocs très violents quoi, à haute cinétique. Donc j'allais vite. C'est marrant parce que c'est marrant. Il est énervé un petit peu, il dit que l'urgence, c'est bizarre qu'ils aient pas vu ça. Il était prêt limite à. Je crois qu'il leur a envoyé un message quoi, mais. Et du coup là il hésite plus du tout quoi, il dit que c'est opération. Donc je vais être opéré mercredi. À Saint-Grégoire aussi. C'est vrai que ça fait... là pour le coup j'étais de nouveau choqué quoi, parce que déjà à la radio en fait, avant que je retourne le voir, je voyais bien que les deux fragments d'os ils s'étaient pas rapprochés du tout quoi. Et c'est ce qu'il a confirmé, ça s'est encore plus déplacé qu'avant quoi. Peut-être en lien avec le fait que la fracture de la scapula, ce qui fait que j'ai plus aucun maintien de l'épaule. C'est un peu aussi frustrant, énervant, je sais pas, c'est un mix de feeling. Je viens de recevoir un SMS qui me dit qu'il faut que j'aille faire le scanner, parce que moi je veux faire un scanner avant l'opération pour voir un peu à quoi ressemble la fracture de la scapula, parce que je sais pas, j'imagine que c'est plus profond, on voit pas très bien. Il y a un bout d'os qui flotte dans le vide aussi, ailleurs, qui a été projeté. Mais je me retrouve quand même chanceux et je comprends pas comment... Celui qui me touchait l'épaule pour voir me demander s'il sentait comme si, je sais pas, ça aurait pu couper des nerfs ou... Alors, même si le matin quand je me réveille, j'ai toujours un peu de douleur, mais il me disait que c'était normal parce que les os se bougent quand même, quoi. Donc la nuit, j'ai l'impression qu'ils sont plus collés et quand je me réveille, ça doit les décoller un peu. Mais je sentais bien que j'avais un peu une douleur, quoi. Quand je m'appuie sur l'omoplate, mais je pensais que c'était lié à la clavicule. Je suis surpris de pas avoir plus de douleur quoi. De ce que je lisais, ça avait l'air d'être quand même assez douloureux. Bon. Et ouais, c'est quand même fou quoi. Du coup, quand je lui disais que au départ, je lui dis la chirurgienne à Annecy m'a dit que si j'allais en clinique, on allait dire de m'opérer, et lui directement. C'est pour ça que j'ai bien aimé aussi, c'est qu'il a l'air très compétent, mais il disait que c'est pas spécialement la clinique quoi, mais logique, mais c'est si c'est nécessaire ou pas d'opérer quoi. Et il dit aussi que ça dépend du chirurgien ou de la chirurgienne, dans le sens où si le chirurgien opère une clavicule tous les ans, c'est sûr que il a plus de chances de se foirer que celui qui en fait toutes les semaines ou tous les jours quoi. Donc je devais avoir rendez-vous avec le CHU de Rennes aussi mercredi. Et du coup j'ai annulé le rendez-vous parce que en fait il m'a même pas trop laissé le choix, il m'a
il m'a foutu le rendez-vous, boum, mercredi, avec... il s'est automatiquement remis une visite sur Doctolib le 29 juillet pour refaire un état des lieux. Donc bon, j'étais plutôt en confiance, quoi. Enfin, rien à voir avec ma visite à Annecy où elle m'a juste dit oh, ça a l'air de bien aller. Ouais, bah non, moi je ferai pas d'opération. Allez, ciao. Pas de radio complémentaire ou quoi. Et j'ai même eu de la chance, je sais pas pourquoi la radio, est-ce qu'elle est différente, mais qu'il l'ait vue sur la radio qu'on a refaite à Saint-Grégoire et qui était... Bah, je sais pas pourquoi aux urgences... Bon, il y a toujours des énigmes, quoi, mais en tout cas... ça me donne pas raison, mais ça... Alors, en tout cas, faut vraiment pas faire... c'est triste, mais faire confiance au corps médical aveuglément, c'est pas une bonne idée, quoi. C'est pas une légende non plus, quoi. Faut... un peu comme un garagiste, quoi. On avait plusieurs fois de déposer mon véhicule au garage qui trouve pas la panne, que c'est à moi de trouver le truc, enfin bref. Faut faire ses recherches et bien sûr c'est les experts qui font le meilleur avis à la fin, mais si je suivais strictement ce qu'on me dit, je sortais des urgences sans écharpe, juste avec l'anneau en 8 et hop, ciao, puis si t'as mal, revois un chirurgien, quoi. Et j'ai pas spécialement mal, donc en fait j'aurais rien fait de plus. Et là il m'a dit que si je me faisais pas opérer, ben en gros le bras, c'est mort, quoi, je le récupérerai jamais. Donc ouais, ça fait... là c'est balèze, quoi. Mais je suis super content de tomber sur lui. Enfin bon, je suis pas encore passé au bistouri et ça se trouve je vais y rester, mais en tout cas, enfin non, il a l'air super confiant en ce qu'il fait et ça c'est cool, quoi. Donc je peux pas le recommander avant même d'être passé sur le billard, mais en tout cas, contrairement à la chirurgienne que j'ai vue à Annecy, il m'a carrément donné confiance, en tout cas, dans l'opération. Puis de toute façon, il m'a pas tellement laissé le choix, il m'a pas demandé mon avis, en fait. Il m'a dit ok, on opère, hop, mercredi 14h, il y a un créneau, let's go. Ça me fait aussi relativiser. J'étais déjà en train de regarder tous les compléments alimentaires nécessaires à avoir une bonne... pour optimiser pour les os, quoi, tout ça, avoir que ça se refasse bien, quoi, acheter du bore, du silicium, enfin bref, des milliards de trucs pour optimiser le pourcentage qui reste, un peu comme la wax. Et en fait, bah, tu te rends compte que c'est pas le 1% le problème, là c'est le 99% restant, et que si j'étais resté comme ça, bah je sais pas, je serais retourné en fait dans 2 mois et en plus ça aurait été le bordel parce qu'il y aurait eu la formation du cal osseux, et plus t'attends, bah du coup après t'es obligé de prendre des os dans la hanche ou je sais pas quoi, ce qu'il me disait. Donc bon, normal, ça fait peur l'opération, mais bon, je suis quand même plutôt content, même si j'ai appris que j'ai encore une autre fracture ailleurs. Au moins, normalement, ça a l'air plutôt... Enfin, les choses s'éclaircissent et ça va dans le bon chemin, quoi. Je lui ai dit aussi quand est-ce que je pourrais reprendre le home trainer doucement. Bon, bah, il m'a dit qu'il fallait que je me calme. Bon, ça, on verra... Je ferai en fonction de... Je pense que je vais écouter les douleurs. Bien sûr, pour pas que ça s'infecte, je vais pas en faire clairement dans les 2 premières semaines à cause de la sueur, quoi. Mais si je vois que la plaie est en bon état, que j'ai pas de douleur et je saurais très bien faire attention, j'essaierai de reprendre le plus tôt possible parce que c'est à mon avis clair que faire tourner le moteur un petit peu, ça peut réactiver la machine et faire du bien, quoi. Mais même à la tête, quoi. Et quand t'as la tête qui va bien, je pense que tout le reste va mieux. Mais bon, oui, on va respecter les... Déjà, au moins, c'est sûr, 2 semaines tranquilles. Et espérer que tout se passe bien pour la chirurgie. Et puis avoir aussi avec le scanner, quoi. Si j'ai pas
Là, je croise un peu les doigts, je me suis pas encore imaginé ça, mais qu'il n'y a pas besoin de faire une chirurgie de la scapula non plus. Ça serait, j'imagine, encore plus lourd comme opération, parce qu'en fait, je pense que la scapula, c'est l'omoplâtre, en fait. Et elle est vraiment, apparemment, plus dans un complexe musculaire, quoi. Donc elle est aussi plus protégée. Mais du coup, la chirurgie, elle est peut-être un peu plus lourde, quoi, et la récupération aussi. Mais normalement, il me disait que fin août, ça devrait être bon. Et aussi, j'avais oublié sur la plaine aussi de faire une mention un peu spéciale quand même pour ma mère, qui est un gros soutien sur tout, et dans la nourriture, quoi. Je pense que sans elle, j'aurais pas le niveau que j'ai. Et moi aussi, j'espère, moi, pouvoir l'aider à courir sans douleur. Comme moi, j'essaye de m'aider à courir sans douleur. Et qu'on pourra faire ensemble un Ironman dans les années à venir. Ma vidéo récap était assez longue, mais en fait, je me rends compte que je survole tous les sujets complètement. Comme sur la chaleur, je pourrais pas y passer des heures. J'aborde la course à pieds nus, mais je dis juste, je vais courir ça pieds nus. Donc en fait, c'est marrant. Tu te rends compte, des fois, tu regardes des podcasts d'1 heure, tu te dis, oh putain, c'est long, ça va être super complet et tout. Mais en fait, en 1 heure, t'as le temps de rien faire, quoi. On va faire 1 heure sur juste la chaleur, 1 heure sur le pied nu. Bon, allez, à la prochaine!